Le suspect vivait au dernier étage de cet immeuble de Nîmes, dans le quartier Pisevin. C'est aussi ici qu'il a été interpellé après 15 heures de cavale. Notre équipe a pu entrer dans la résidence et rencontrer certains voisins. Les seuls qui acceptent de s'exprimer décrivent un homme plutôt discret. Je sais qu'il était père de famille, il a une fille, ouais. Et je sais qu'il est séparé avec sa nana et que l'appartement c'était pour qu'il puisse pouvoir la recevoir. Je connaissais de vue, j'étais très surprise de savoir que c'était cet homme-là. Voilà. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un de très sympathique, j'étais très étonné. Pourtant, c'est bien lui sur cette image filmée par les caméras de la synagogue. Il tient 2 bouteilles sans doute remplies d'essence, une arme de poing à la taille. L'homme, un Algérien de 33 ans, est arrivé en France en 2016. Il est en situation régulière depuis 2019 grâce à un titre de séjour provisoire obtenu à la naissance de son enfant. Il est connu de la justice pour des délits mineurs, consommation de stupéfiants et conduite sans assurance notamment. Pour quelles raisons a-t-il visé cette synagogue? C'est ce que les enquêteurs tentent de déterminer. Les dégâts sont importants, une partie du bâtiment ainsi que plusieurs voitures ont été incendiées. Le chef de la police municipale de la Grande Motte, intervenu samedi avec ses agents, décrit un brasier incontrôlable. C'est noir de fumée, il y a des flammes et au moment de l'explosion, c'est là où on a eu vraiment une explosion énorme, une boule de feu. Hein. Une bonbonne de gaz a explosé. 2 jours plus tard, les débris jonchent encore le sol. Cette pièce, elle arrive du côté nord de la synagogue. Elle a été projetée de plus de 50 mètres et elle tombe à côté de moi. Sous ses yeux, l'un de ses agents est violemment balayé par la déflagration. Un policier encore en état de choc. C'est un souffle, donc j'ai l'impression d'être dans un film. J'ai les pieds qui décollent du sol. J'ai été projeté, pourtant je ne suis pas léger, donc ça fait une drôle de sensation. Donc je ne réalise pas, en fait, je me retrouve par terre. Donc j'ai des difficultés à respirer, je sens que j'ai mal aux côtes. Le pire a été évité de peu. Il s'en tire avec des lésions. Le principal suspect ainsi que 3 autres personnes sont en garde à vue. Une enquête a été ouverte pour tentative d'assassinat terroriste.